Cette fois-ci, je vais m'inspirer de notre ami Paul Artwork qui fait des récits spontanés. Fait que j'ai décidé que j'allais en faire un, voir ce que ça donne. Fait que allons-y comme ça. Vous êtes un groupe, puis vous sortez d'un village euh, après avoir passé une semaine de repos après des aventures incroyables. Fait que vous sortez du village, puis vous arrivez devant un gros chêne solide, ancien. Puis vous remarquez que il y a l'air d'avoir comme du sang au pied du chêne. Puis ça, vous êtes à peut-être 100 pieds là, à la sortie du village. Vous vous approchez du chêne, puis en faisant le tour, vous remarquez qu'il y a quelqu'un de crucifié sur le chêne. C'est un jeune homme du village. Vous l'aviez vu, mais vous saviez pas c'était qui. Euh, Mi-vingtaine peut-être. Il travaillait, fait que c'était pas un itinérant ou quoi que ce soit. Là, c'était un travailleur du village. Fait que rapidement, vous observez la situation puis vous dites qu'il faudrait peut-être avertir quelqu'un que cette personne-là est là. Alors que vous retournez vers le village, il y a quelqu'un du groupe qui a une lance qui passe juste à côté de son oreille. Vous regardez, puis vous voyez trois petits bonhommes, peut-être des gnomes, peut-être des halflings. Vous pouvez pas les voir, vous pouvez pas savoir exactement c'est qui ou c'est quoi. Ils ont des masques en bois. Puis il y en a un des trois qui manque une langue, justement, qui vous l'a lancé. Puis les trois se sauvent après leur attaque qui a raté. Là, le groupe se regarde. Puis, mettons, vous êtes quatre. Il y en a un qui dit. Mettons, le voleur va décider de dire ouais, je pense que je vais aller chercher avertir les autorités de ça. Puis, il court vers le village chercher de l'aide ou quoi que ce soit. Les trois autres aventuriers décident de poursuivre les trois créatures inconnues pour l'instant. Vous les perdez dans le bois parce qu'ils ont l'air quand même assez. Ils connaissent le bois. Là. Vous voyez que vous ne pouvez pas les suivre. Ils passent par des petits sentiers qu'eux autres ils semblent remarquer. Ils réussissent à enjamber. Il y a un ruisseau. Puis ils réussissent à l'enjamber rapidement en pilant sur des roches ou en restant dans le pas creux. Pendant que votre gros guerrier, il a de la misère, lui, à le traverser, parce que c'est une grosse armure, puis il est ralenti par le courant aussi. Fait que, arrivé de l'autre côté, vous remarquez vous remarquez que vous les avez perdus de vue, dans le fond. Vous essayez de les retrouver. Il n'y a rien qui fait. Fait que vous décidez de faire de pister peut-être, de pister leurs allées. Vous prenez quelques minutes, puis finalement, vous réussissez à trouver des pas qui semblent s'en aller comme vers un sentier qui était très bien caché par du feuillage. Puis vous remarquez qu'il y a un petit lambeau de cuir qui semble avoir été accroché, qui a déchiré peut-être d'une tenue qui pourrait ressembler à ce qu'eux portaient. Vous décidez donc de passer dans le sentier. Le petit sentier descend, puis vous arrivez, plus que vous avancez, plus que le feuillage semble oppressant, parce que il est plus présent. Le guerrier décide que c'est comme ça suffit le niaisage, puis il sort sa hache, commence à hacher un peu le feuillage, les petites branches qui passent, parce que lui, il l'a pas pris pantoute de se faire attaquer par des petits des enfants avec des lances puis des masques en bois.
puis de devoir traverser une rivière avec son armure qui a causé beaucoup de problèmes à lui. Fait que vous commencez à vous frayer encore plus un chemin. Puis il y a toujours le membre du groupe qui continue à pister. Puis vous finissez par arriver dans un étroit passage. C'est comme si. C'est comme si la colline. Il y a toujours une colline qui était dans les environs, tu sais, était là. Mais c'est comme si elle avait été tranchée en deux. Ça faisait un passage de peut-être 3 pieds de large. Puis vous entrez là-dedans. Celui qui piste, disons que c'est un rôdeur, remarque que ça fait pas si longtemps que ça a été creusé, ce passage-là, dans la colline. Mais c'est pas recouvert, c'est vraiment un corridor à ciel ouvert. Vous avancez lentement là-dedans. C'est pas long que vous, étant donné que le voleur est allé au village avertir les autorités, il y a quelqu'un qui va activer un piège. Bien sûr, il y a toujours des pièges dans les passages étroits comme ça. Puis il y a un des membres du groupe qui va recevoir une pierre sur la tête en s'enfargeant peut-être dans une racine qu'on croyait une racine inoffensive qui traînait là. Non, était placée volontairement de cette manière à déplacer peut-être un petit bio de bois qui tenait une pierre. C'est d'ailleurs le guerrier qui va recevoir la pierre, mais il va lever son bouclier juste à temps. Fait qu'il va amortir l'impact de la roche, mais il reste que ça va l'avoir affaibli beaucoup. Vous allez même devoir vous asseoir un petit peu pour regarder si son bras est correct, parce que l'impact a été quand même important, parce que la roche était assez lourde. Pendant que vous vous reposez, encore une fois, vous entendez des bruits, puis vous regardez en haut, puis vous voyez une forme, mettons le couloir dans la colline. C'est quand même 20 pieds là, de haut, c'est étrangement coupé. Puis vous voyez une forme en haut avec un masque qui vous fixe. Il y a le rôdeur va prendre son arc et va tirer, mais il va rater sa cible parce qu'il est comme pogné un peu dans le couloir, c'est pas super bien pour tirer. Puis la forme va se sauver après ça. Après peut-être 3-4 minutes, tout le monde semble remis de l'incident avec la roche. Fait que le groupe va se remettre en marche. Pendant ce petit repos, le voleur vous a rattrapé. Il a suivi vos pas. Il a réussi à vous retrouver. En plus, il vous entendait parler parce que vous discutiez pendant ce laps de temps-là. Fait que le voleur va vous rattraper. Puis il va. À ce moment-là, il va commencer à surveiller pour être sûr que vous ne vous fassiez pas piéger une fois de plus. Parce que tout le monde sait que c'est à ça que ça sert un voleur, regarder les pièges. Hein? Fait qu'il va surveiller. Et finalement, le couloir va descendre, va être de plus en plus profond. Là, les murs vont être, au lieu d'être 20 pieds, ça va tomber 25, 30. Puis éventuellement, vous allez vraiment rentrer dans la colline. Là, vous allez être sous terre. Vous arrivez et vous voyez qu'il y a des lueurs dans cette grotte-là. Mais vous quand même faites très attention. Le voleur décide d'aller voir subtilement au fond s'il pourrait pas avoir des indices ou justement empêcher que les gens se fassent prendre par surprise. Le reste du groupe va rester là à attendre. Mais c'est pas très long que le voleur va revenir avec les nouvelles comme quoi il y a une douzaine là, de petits bonhommes avec des masques en bois. Il y a 3 couleurs de masques.
Il y a des masques qui sont bruns, comme ceux qui vous ont attaqué. Il y a les masques noirs. Il y en a peut-être... ça, il a dit qu'il y en avait moins que la moitié. Puis il y avait un seul masque blanc. Puis c'était... Il est noir, mais il y a une tête de mort de dessinée sur son masque. Mais il n'y en avait qu'un seul comme ça. Fait que là, vous vous dites justement, ah, ça doit être un peu le leader de ce clan-là, de ce culte-là. Vous faites un petit plan. Décidez que si vous avez à les attaquer, ça va être celui-là que vous allez essayer de piéger en premier. Vous avancez, finalement, vous décidez d'y aller, mais le passage est étroit, fait que c'est un seul à la fois de large. Puis d'ailleurs, le voleur vous a averti que plus que ça allait aussi, plus c'était bas. Au début, c'était quand même 10 pieds de haut, mais là, plus qu'on avance, on est rendu avec des passages d'environ 5 pieds de haut. Après ça, c'est peut-être 15-20 secondes de marche. Là, il va falloir justement que les gens se penchent. Puis vous allez arriver devant une pièce. La pièce elle est ouverte, il n'y a pas de porte, mais il y a un genre de rideau. Ce serait des feuilles attachées après des cordes. Puis ça fait un office de porte. Vous pouvez voir à travers facilement. Puis vous voyez que les bonhommes avec des masques, ils ont l'air d'être assis autour d'une grande table ronde. Puis ils sont en train de manger. Pour manger, ils ont levé leur masque, peut-être au niveau de leur nez, pour pouvoir manger ce qu'ils ont, c'est-à-dire c'est beaucoup des fruits, des choses comme ça. Il n'y a pas de l'air d'avoir de viande sur leur table. Après ça, vous reculez quelque peu pour peut-être décider d'un plan. Le plan est que vous allez juste rentrer dans le tas parce que vous n'êtes pas capable de dire si on va les surprendre, vous n'aurez pas une assez bonne surprise. Surtout que vous dites, bon, ils sont une douzaine, ils sont tout petits. On pourrait les avoir probablement par la force. Ça, c'est l'idée que le guerrier a. Lui, il dit on rentre, on frappe, ça devrait bien aller. Fait que le rôdeur dit oui, effectivement. Moi, je pourrais rester derrière le rideau puis faire un support avec des flèches. Le voleur lui dit qu'il va pouvoir peut-être en avoir un ou deux par la surprise. Fait que le guerrier décide de charger directement dans la pièce. Puis quand il y a la moitié de la pièce de fait, la pièce tombe dans le noir total. Fait que instinctivement, le mage va lancer un sort de lumière pour éclairer, pour se rendre compte qu'il n'y a plus personne dans la pièce. Fait que là, le guerrier est un petit peu perturbé. Vous regardez, puis il n'y a pas d'autres. Il semble pas avoir d'autres issues à la pièce. Fait que c'est assez bizarre que tout le monde soit disparu sans que il trouvé d'autres issues. Il va y avoir une fouille qui va se faire dans la pièce, voir s'il n'y aurait pas moyen de trouver quelque chose. Finalement, le voleur fait remarquer que les assiettes sur la table sont. Tous les fruits sont pourris, ça fait longtemps qu'ils sont là. Là, vous comprenez pas comment ça, parce que me semble que là, 3 secondes, il mangeait et ça avait l'air très bon, tu sais. Puis vous faites le tour de la pièce, vous remarquez qu'il y a un masque blanc, un masque noir mais avec un crâne, qui est sur le sol. Le masque est fracassé en deux. Puis lorsque le magicien prend le masque pour voir qu'est-ce qui peut s'être passé, vous entendez un rire s'élever dans la pièce qui semble venir de nulle part et de partout en même temps. Puis ça dit que vous auriez pas dû
suivre les cultistes jusqu'ici parce que c'est la fin pour tout le monde. Puis il va y avoir un tremblement de terre pas, pas astronomique, mais quand même impressionnant, qui va faire effondrer l'entrée. Fait que les quatre aventuriers se retrouvent coincés dans la grotte. Le voleur se dit c'est impossible. Là. Il doit y avoir une autre issue parce que il n'aurait pas pu se rendre jusque-là sans que rien. Sans qu'il y ait d'autre chose. Là. Il était là, puis le rôdeur était dans la porte, fait que c'est sûr qu'ils sont passés par ailleurs. Mais finalement, en fouillant, vous remarquez comme qu'il y a de l'air d'avoir de la poussière. On dirait en fait que ça fait très longtemps que ça n'avait pas bougé cette place-là. Euh, le mage va faire un sort de détection de la magie. Puis il va rien remarquer de spécial. Le voleur va fouiller, essayer de trouver des passages. Il ne trouvera rien. Puis finalement, c'est le guerrier qui va dire qu'il va encore un peu perdre patience en se disant non, non, moi je resterai pas ici. Et il va se mettre à creuser, à tirer les racines pour essayer de déloger de la terre, peut-être réussir à sortir. Puis finalement, il va tirer une racine qui va faire effondrer une partie de la colline qui va permettre, vous allez revoir la lumière dehors. Fait que le guerrier va se trouver extrêmement brillant d'avoir trouvé une solution malgré son manque de finesse et de subtilité. Le groupe va ressortir, ramper vers la lumière parce qu'ils n'ont pas le choix. Là, le trou que ça l'a fait, c'est même pas 2 pieds de diamètre. Fait que le groupe va sortir à 4 pattes par le trou pour se retrouver dehors, l'autre côté un peu de la colline qu'on parlait au début. Puis vous allez voir comme au loin une image floue peut-être on pourrait dire d'un magicien qui est habillé d'une robe rouge avec les bords mauves. Puis quand il bouge de l'intérieur de sa cape, il y a comme des. Ça semble briller un peu. Puis il se met à rire. Puis il vous invite à dire qu'il y a eu beaucoup de plaisir à rire de vous avec les masques de bois parce que tout ça était dans votre tête. Puis il dit que. Il vous invite, il dit si vous avez le goût que je joue encore dans votre tête, vous pouvez toujours venir me rencontrer. Puis là, il pointe comme derrière lui. Puis vous voyez au loin une tour. Vous l'aviez jamais vraiment vue, cette tour-là, malgré que ça faisait une semaine que vous étiez là. La tour est comme apparue. Comme, elle est là, mais vous l'aviez jamais vue. Puis elle est entourée d'un marais assez, assez voyons, dark. Là. C'est pas invitant du tout. Il semble pas non plus avoir de pont qui mène jusqu'à la tour. L'image du mage va disparaître dans un rire encore qui glace le sang. Fait que vous allez vous regarder. Puis la décision va être d'accord. On va essayer d'atteindre cette tour. C'était le petit récit que j'ai improvisé. Peut-être qu'il y aura une suite. Peut-être qu'il y aura une autre histoire, mais qui n'aura pas rapport avec celle-là. Mais je voulais faire une petite histoire d'une quinzaine de minutes, puis je vois que je suis rendu presque à 20. Fait que j'ai eu du plaisir à improviser. Si vous avez le goût de faire comme Paul et moi, d'improviser des récits, ben essayez-vous, ça pourrait être intéressant d'entendre votre imagination rouler en direct. Je vous remercie de votre petit temps que vous avez investi dans le jeu de rôle avec nous. Bonne soirée.